Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Jeudi 13 juin de l'an 2017, messieurs, dames, bienvenue dans Actu Débat sur la 97.1. Actu Débat de ce jour reçoit pour vous Rodrigue Aego, c'est ça, directeur adjoint du journal en ligne, la Gazette du Togo.com, directeur bien sûr du journal Panorama, directeur par intérim. Rodrigue Aego, il est également correspondant de Radio Canal K, ici au Togo. Rodrigue, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour également à tous les fidèles auditeurs de Radio Métropolis, sans oublier la technique et puis toute l'équipe de la maison. Et sachez que, permettez que je me souvienne d'un ami avec sa citation, hein, très cher, sachez que si fou vous me prîtes, cette folie ne peut être de base commune, mais si fou aliéné vous me prîtes, ce me semble honneur fait à ma résidence de fou pensant. Je veux dire bonjour à Sir Adomayapor Alban de la Meunière. Merci et bien de choses aux grands citoyens d'État. Eh bien, Rodrigue, nous allons tout d'abord découvrir la une de certains journaux avant d'entrer dans le vif des débats. C'est Flambeau des démocrates qui écrit « Retour sur terre, danger après 22 heures », danger après 22 heures, c'est ça. Il parle de la frontière Togo-Ghana. Élection de la CENI politique à la CENI technique, les divergences surgissent. Ministère des Sports, la guerre froide, en mettant donc en photo les images en mettant en photo le ministre de la Communication et des Sports et le président de la Fédération togolaise de football. Le perroquet de Germain Ivy écrit « Après les cérémonies de purification, à quand les conclusions de la commission de réflexion des réformes ?» Sempiternelle contestation électorale au Togo, quelle CENI pour des prochaines élections? La LT2 appelle au boycott des examens de fin d'année. Écrit donc le perroquet à la page 2. À la page 4, le perroquet écrit « Ministère de l'Agriculture, de l'Énergie et de l'Hydraulique, le colonel ministre Urokura Agadazi sème du bordel. Hôpital secondaire de Baie, des conditions et traitements inhumains qui doivent faire réfléchir les gouvernants. » Autre titre à découvrir également dans Actu Matin, Actu Débat de ce jour, c'est le changement qui écrit « Des cérémonies de purification bidon pour une réconciliation postiche dans un pays en perte de repères. » Relecture du code électoral dans la perspective des élections en vue. Le CAR exige que la question soit confiée au cadre prévu par l'APG à cet effet. Ali Bongo à Lomé ce jeudi écrit toujours le changement. Liberté pour finir écrit « Révélation de la lettre du continent, les pays musulmans mécontents du sommet Israël-Afrique de Lomé. » Le chargé d'affaires du Togo à Riyad convoqué pour une demande d'explication. Projet national de l'entrepreneuriat rural. Après 3 ans de mauvaise gestion, le FIDA fait planer sa fin prématurée. Répression de la manifestation pacifique du 13 avril 2017 à Apagouda. Des images assez illustratives de l'extrême violence des forces de sécurité. Voilà ce qu'on peut retenir de quelques journaux sortis ce 13 juin 2017. Rodrigue, rebonjour. Bonjour, chers confrères. Oui, Liberté écrit que le FDR de Maître Pévon exige un consensus sur la procédure au niveau de la révision du code électoral initié ou qui est en train d'être initié par le gouvernement togolais. Vous le savez très bien, le ministre de l'administration territoriale, Paya Doya Boukwissi, a eu à rencontrer des partis politiques parlant de consultation sur le sujet. On veut passer d'une CENI simple ou politique à une CENI technique. Le FDR, bien sûr, de Maître Pévon, lui exige plutôt, tout d'abord, avant l'entame des discussions, il exige que la procédure soit consensuelle. Mais c'est de bonne guerre. Vous savez, quand vous vivez par exemple avec quelqu'un dont vous connaissez bien le comportement,
ben, vous êtes obligé de définir à votre niveau des mesures qui vous permettent d'amener cette personne à un point où vous allez vous comprendre sur des principes avant de cheminer ensemble. Et c'est très important, surtout parlant de ce régime qui régente la vie du Togo depuis plus de 50 ans maintenant, où la roublardise est la règle de gouvernance, l'une des règles de gouvernance établies. Mais les acteurs ne peuvent en aucun cas faire confiance à ces genres de démarches alambiquées qui n'ont autre objectif que d'assurer le maintien au pouvoir de ce régime. Hier RPT, aujourd'hui UNIR. Et donc, comprenez que le parti de Maître Apevon ait raison en d'abord refusant d'aller à ces consultations et en exigeant donc du consensus. Le FDA a participé à une consultation, c'est celle du 13 juillet, mais désormais il dit que s'il est convoqué, si le parti est convoqué, ils n'y répondront. Oui, ça voudra dire qu'en amont, à cette première rencontre-là, il y a eu des choses qui n'ont pas vraiment permis aux uns et aux autres de se faire confiance. Et il estime que les consultations de façon individuelle ne sont pas bon signe. C'est une sorte de compromission, parce que finalement, quand on sortira pour vous dire que tel a été reçu et a dit ceci, cela et l'autre, vous comprenez que c'est les pratiques de diviser pour mieux régner. Et s'il n'y a pas l'intention de diviser pour mieux régner, je ne vois pas pourquoi on ne va pas rassembler tous les acteurs. C'est comme par exemple un papa très malade qui veut vendre sa maison. Mais quelque part, la logique voudrait qu'il rassemble tous ses enfants pour avoir leur assentiment afin que demain, il n'y ait pas de problème à un niveau donné. C'est très important. C'est en cela que je dis qu'au Togo, on ne pense jamais peuple dans les approches. C'est-à-dire, n'est-ce pas, le pouvoir ne pense jamais peuple dans les approches, mais on pense parti, on pense quelqu'un. Quand c'est ça là, tout ce qu'on fera ira dans le sens de ce quelqu'un-là ou ira dans le sens de ce parti-là. Prenez juste ce qui se fait ailleurs sous d'autres cieux. Quand il y a un problème qui concerne la nation, mais toutes les couches de cette nation sont représentées dans un cadre, toutes les forces vives, représentées dans un cadre pour parler du peuple. Mais je dis, la différence ici, c'est qu'on confond le peuple à un parti politique. Le peuple n'est pas un parti. Le peuple n'est pas une entité en bloc comme ça qui appartient à quelqu'un. Il y a plusieurs couches dans ce peuple-là. Et pour parler de ce peuple, il faut que ces couches, ces forces vives soient représentées dans un cadre et se comprennent. Ces forces vives-là se comprennent, définissent, n'est-ce pas, des bases, des principes de fonctionnement pour aboutir à un résultat unique favorable au développement de ce peuple et à son plein épanouissement. Mais ce n'est pas ce qui se fait au Togo. Figurez-vous que la loi sur les communes, moi je l'appelle démembrement, parce que cette façon de dire Lomé, comment dirais-je, Golfe 1, Golfe 2, qui efface totalement Lomé, donc l'histoire de Ditry, qu'on nous a appris depuis les cours élémentaires, cette façon de dire je ne sais quoi, moi, je ne sais même pas où vous habitez finalement, hein, vous, Eli. Donc peut-être que je serai dans Agoué ou... Agoué combien finalement? Vous ne voyez pas que c'est un peu comique quand par exemple un ami veut vous rendre visite venant par exemple de l'Europe ou du Ghana à côté, si vous lui dites de venir à Agoué 1, Agoué 2, Agoué 3, c'est de la plaisanterie. Je ferme la parenthèse pour revenir. Prenez juste cette loi-là. Il y a eu un cadre de concertation de suivi mis en place pour étudier et connaître ce dossier-là. Le cadre dans lequel siègent des forces de l'opposition. Des forces de l'opposition. Malheureusement, les gens ont été mis devant le fait accompli puisque les tests n'ont été découverts par les membres de ce cadre qu'en plénière. C'est en cela que je dis, même si aujourd'hui le FDR pense qu'il faille avoir un consensus avant d'aller, je vous dis, le chien aboie, la caravane passe, c'est le maître mot depuis le début de la dictature et c'est ça qui continue. Parce que vous pouvez beau avoir le consensus, mais quand vous arrivez en plénière et que la majorité mécanique se met en branle, c'est fini, on vous écrase, vous ferez quoi? Et pour vous, c'est là aussi, c'est en cela je pense et je crois, je continue finalement de croire que le Front des Patriotes pour la démocratie de l'honorable Dimon Oré a raison, et sans oublier, n'est-ce pas, le parti PNP de Tikpi Achadam, Salifou, qui pense qu'il faille revenir carrément à la Constitution de 1992, d'accord, pour rétablir les bases. Et quand vous prenez par exemple au niveau du FPD, on parle carrément des réformes de l'armée, de l'administration publique, de toutes les institutions de la République, et revoir également une nouvelle constitution pour le pays. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se fait, ça se fait au nom de quelqu'un et non au nom du peuple togolais. Bientôt, ces samedis, les évalas vont démarrer. Vous allez encore voir toute l'administration désertée
Et bizarrement, quand on parle par exemple d'Adjinou Kouzan, vous ne voyez pas toute l'administration se vider de ces substances. Donc quand vous prenez ces réalités-là, vous comprenez là où nous nous dirigeons vers. Et c'est lamentable. Rodrigue Gaego, à vous comprendre, l'UNIR a déjà cousu le prêt-à-porter sur cette question de CENI technique. Mais c'est une machine en branle. On vous sort seulement les plats qui sont déjà préparés, quitte à vous de manger parce qu'ils savent que si vous refusez de manger, ça ne fera aucun effet. Mais je vous dis, qu'est-ce que le président de l'Assemblée nationale a dit en proclamant l'ajournement de la proposition de projet de loi portant réforme institutionnelle et constitutionnelle? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il y a un projet parallèle qui est déjà là et qui sera introduit bientôt. Parlant de la commission de réflexion sur les réformes. Donc, comprenez que tout est déjà là. Qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous refusez, eux, ils passent parce qu'ils ont la majorité mécanique. Et ça, c'est ce que j'appelle anomalie monumentale dans une république. Et aujourd'hui, l'opposition est presque inexistante dans les prises de Mais décision. qu'est-ce que vous voulez que l'opposition fasse? Par exemple, prenez quand on a introduit, on convoque par exemple un ministre qui vient. Le ministre qui vient, qui vous dit par exemple que les milliards de nos contribuables ont servi à équiper une entreprise. L'opposition a critiqué, a posé des questions sévères, mais le ministre a été applaudi par la majorité mécanique. Et il est maintenu. Vous comprenez? Mais sans cela, je vous dis, c'est une moquerie. Rien ne marche. C'est qu'on a déjà préparé des plats, et quitte, vous venez, la fête aura lieu, vous ne venez pas, la fête aura lieu. C'est ça qui porte à croire finalement que nous sommes, je vais rejoindre notre cher confrère Jean-Baptiste Plaka qui parle de démocratie tétraplégique. Nous sommes dans une démocrature finalement où, comment on l'appelle, le professeur Togo Atapé Douama parle de la canaillocratie tétraplégique. Rodrigue Gaego, la situation est telle, selon votre analyse, et là, les élections législatives sont donc au nez du peuple. Que craignez-vous pour les prochaines élections? Les résultats, que craignez-vous? Je vous dis, lorsque celui qui organise... Est-ce qu'on peut attendre des prochaines élections certains changements? Quel changement vous voulez? Le nombre de députés du pouvoir pour pouvoir passer aussi pour pouvoir briser comment dirais-je, le quota nécessaire pour passer les réformes avec force. Sinon, rien du tout. Rien du tout. C'est en cela que je vous dis, lorsque vous prenez un match, l'organisateur du match, c'est lui qui finance le match, sans contrôle d'ailleurs. Et lui, il est également candidat, il est également l'un des clubs qui participe, qui prend part au match. Il est l'adversaire, tu comprends, non? Et au même moment, c'est lui qui donne des miettes à l'équipe visiteuse pour se préparer. C'est lui également qui offre le terrain à l'équipe parce que vous n'êtes sans savoir qu'il y a des no man's land au Togo, c'est-à-dire des territoires sur lesquels les autres parties ne peuvent pas opérer. Je vais donner l'exemple de Kara par exemple. Quand vous prenez tous ces critères, comprenez juste que nous sommes dans une situation où l'abeille mord le mouton devant le domicile du loup. Imaginez si ce mouton-là peut crier. S'il crie, c'est un adage de chez nous. Hein. J'espère que tu le comprends bien. Qu'est-ce qu'il fera? Donc, comprenez que la situation que nous vivons n'arrange personne. Que tu sois au pouvoir, que tu sois à l'opposition, cette façon de conduire ou de gérer les affaires constitue un précédent dangereux qui, lorsqu'il se retournera contre soi, fera énormément mal. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Donc, en toute chose, il faut considérer la fin. C'est ça l'important. Rodrigue, l'opposition, depuis près de 30 ans, ne cesse de crier le fait de subir les desiderata du pouvoir en place. N'aurait-il pas raison ceux qui pensent que l'opposition doit revoir sa méthode de lutte? Oui, revoir la méthode de lutte. Je lis par là les gens qui pensent que l'opposition doit se mettre à genoux pour dire RPT unir,
continuez seulement. Nous sommes à côté, nous vous suivons. Continuez seulement, même si c'est 1000 ans, continuez seulement. Si c'est ça que les gens appellent changement de méthode, ben, là je les comprends. Sauf que je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne sais pas ce que les gens mettent dans le changement de méthode. Parce que dans notre pays, les choses ne sont pas... Et vous pensez qu'il faut rester dans cette situation? Mais qu'est-ce que vous voulez? Les choses ne sont pas dans leur compartiment. Dans les pays où les règles du jeu sont définies et constituent de façon standard une règle qui favorise l'émancipation de chacun ou l'épanouissement de chacun. Mais c'est aussi facile d'en jouir. Prenez par exemple un pays où l'armée est républicaine. L'administration, elle est républicaine, c'est-à-dire tu es libre d'aller à Evala comme tu es libre d'aller à Dinoukousan. C'est-à-dire, c'est un peu ça. Tu es libre d'aller à une manifestation de l'ANC, d'aller à une manifestation de CDPA, du PNP, où le PNP est libre par exemple d'organiser ses manifestations dans toutes les localités du pays, sur toute l'étendue du territoire national. Si les règles sont équitables à tous les niveaux, nous ne serons pas en train de faire ce débat actuellement. C'est comme l'examen aujourd'hui. Je vous dis, si moi je suis candidat et je sais que même en participant à l'examen, ben, écoutez, on ne me proclamera jamais admis. Même si je ne boycotte pas l'examen parce que ce n'est pas une bonne chose, on vous dira qu'en 2003, on a boycotté les élections et c'est ça qui nous poursuit jusqu'à ce jour. Mais je vais chercher un moyen pour contourner cette machine-là qui me proclame toujours perdant dans toutes les initiatives d'examen. Vous comprenez? Donc en clair aujourd'hui, ce qu'il faut pour notre pays, c'est que tout le monde se mette d'accord que nous faisons mal à ce pays et qu'il est temps de se mettre ensemble pour régler les problèmes qui se posent à nous et qui nous empêchent d'évoluer. Parce que cette situation, malheureusement, appauvrit davantage une couche importante de la population togolaise, mais au même moment enrichit une minorité qui s'accapare lamentablement des ressources du pays. Rodrigue Aego, la question de la purification est revenue cette semaine également dans tous les journaux parus. La question de la purification, c'est le journal Le Perroquet qui s'interroge sur la question en demandant, après la purification, à quand la sortie des conclusions de la commission de réflexion sur les réformes. Vous espérez, vous êtes dans l'attente de ces conclusions, vous également? En attendant d'aller à cette conclusion qui sont déjà annoncées, c'est-à-dire dont l'atterrissage au Parlement est en quelque sorte déjà annoncé par le président de l'Assemblée nationale, je m'intéresse à cette histoire de purification. Parce que j'ai fouillé mon dictionnaire, tous les dictionnaires, j'ai été obligé d'aller sur le net, j'ai fouillé un peu partout. Malheureusement, je ne retrouve qu'une seule définition qui n'est pas en adéquation avec ce folklore qui a été orchestré sur toute l'étendue du territoire national. Expliquez-vous. Je m'explique. Purifier, c'est quoi? C'est rendre pur ce qui est impur. Et qui peut rendre pur ce qui est impur? C'est quelqu'un qui est pur. Dites-moi, ceux qui ont orchestré... C'est Dieu seul qui est pur. Oui, Dieu seul est pur. Je n'en disconviens pas. Vous comprenez? Et Dieu est invoqué par ses représentants sur terre pour que la terre togolaise soit purifiée. Oui. Je vous renvoie par exemple à l'église catholique. Je vais vous faire des démonstrations suivant les confessions religieuses. Je vous envoie à l'église catholique par exemple. Si vous reconnaissez que vous avez péché, il y a ce qu'on appelle confession. Vous allez à la confession vous-même. Vous n'y allez pas par procuration, parce que c'est vous qui devez reconnaître que vous avez péché et que vous avez besoin de faire confession, et vous y allez. Et quand vous allez, il y a une phrase qui m'est très chère. Je reconnais que j'ai péché. On ne l'a pas eu ici, hein. On a vu des gens défiler devant la CVJR, il y en a qui ont pleuré, qui ont raconté des tas de mensonges. Et quand on parle des bains de sang de 2005, on n'a jamais dit que les gens ont été coupés par des machettes. Hein? On n'a jamais dit que c'est des gens qui ont été tués par des lance-pierres. Il y a eu différentes audiences. Il y a eu des audiences... Je mélange tout ce qui est audience. Parce que dans les recommandations de la CVJR, il y a quelque part où c'est écrit noir sur blanc que c'est malheureux que les auteurs ne sont pas connus. Ces auteurs-là, identifiés dans de précédents rapports, n'ont jamais accepté avoir orchestré ces bavures, ces exactions, ces tueries, ces monstruosités, ces sauvageries. Ils ne l'ont jamais reconnu.
Vous parlez qu'en reconnaissant, vous pensez qu'en reconnaissant d'avoir commis donc toutes ces bavures, tous ces drames politiques, le processus de réconciliation nationale prendra effet à partir C'est à partir de là. C'est à partir de là, c'est pour ça que je vous donne l'exemple de la confession au niveau des églises catholiques. Je reconnais, c'est parce que vous reconnaissez que vous avez péché, que vous êtes parti pour vous décharger de ce péché que vous avez commis en allant à la confession. Et après la confession, il y a d'autres étapes, par exemple. Vous comprenez? C'est très important. C'est en cela que la CVJR a parlé de garantie de non-répétition. Parce que quand vous reconnaissez que vous avez péché, vous prenez l'engagement de ne plus reprendre ces mêmes péchés. Allez chez les pratiquants vaudous. Je m'intéresse depuis hier nuit parce que j'ai fouillé un peu à une catégorie de vaudous qu'on appelle par exemple à l'Afia. Il y a les Pétoun de K, Pétoun V et ainsi de suite. Vous savez ce qu'ils font? Chez eux par exemple, si on doit vous purifier, après toutes les cérémonies, tout ce qu'ils font d'abord des consultations pour avoir une idée sur la dimension de votre péché et pour aller à l'équivalence avec les sacrifices qu'il faille faire pour que vous soyez réellement purifiés. Après les sacrifices, mais ils tuent les poussins. Et ils chantent, ils acclament, ils évoquent des incantations, d'accord? Pour que le poussin aille se coucher sur son dos et écarte comment dirais-je? Ses ailes, voilà. Et là, ça voudra dire que les oracles, les vaudous ont reçu votre sacrifice. Ah ben, les poussins ont refusé. Et comment vous le savez? Écoutez, je suis journaliste comme vous. Non, je suis journaliste comme vous. Les poussins ont refusé. Dans d'autres considérations religieuses, d'autres confessions religieuses liées au vaudou, on prend les coris. Après les cérémonies, on jette les coris. Il y a un nombre donné qu'il faut jeter et un nombre absolu qui doit également se coucher au dos d'un couvert. Et à partir de cet instant, vous avez la certitude que votre sacrifice est reçu, vous êtes purifié. Allez encore dans d'autres considérations vaudou qui utilisent la cola. Quand vous prenez la cola par exemple, qu'est-ce que les autres font? Après les cérémonies, ils jettent aussi les colas là. Ils prennent soin de les fendre comme d'habitude à deux. Ils les jettent. Et il y a aussi un nombre conséquent qu'il faut jeter. Et l'absolu qui doit aussi tourner face au coucher aussi sur le dos. Et quand c'est comme ça, c'est que votre sacrifice est accepté par les dieux. En aucun cas, ça n'a eu lieu sur aucune de ces donc vous pensez que tout ce qui a été fait sur la terre de nos aïeux ne serait... C'est une tromperie absurde. Et c'est en cela que je reviens sur le professeur Togoata Apedouama qui a écrit que même l'eau de mer, quand on ramasse, quand on vide l'océan, ça ne peut jamais purifier ce régime. Qu'est-ce que je veux dire concrètement? Est-ce que on demande la purification du régime? Prenez la définition de la CVJR. Commission, vérité, des vérités justice quand même. Vous parlez de quelle vérité? Déjà, vous connaissez celui qui a tué Atuti Agobli? Est-ce que vous connaissez par exemple les auteurs des massacres de Fréau Jardin? Est-ce que vous connaissez par exemple les auteurs des tristes tueries de ces corps retrouvés dans la lagune de Baie? Est-ce que vous connaissez les auteurs de ce carnage-là qui a été organisé en 2005? Est-ce que vous les connaissez? Où se trouve la vérité? Et puis le fondamental dans tout ça, c'est l'auteur de ces exactions qui met la main à la poche pour payer les cérémonies de sa propre purification. C'est l'auteur qu'on purifie. Non, l'auteur... On ne purifie pas les victimes. L'auteur, est-ce que c'est l'auteur ou c'est le chef de l'État qui est, disons, le chef de l'État qui représente l'État? Parce que dans cette situation, c'est l'État qui a failli, c'est l'État qui demande réparation de dommages. Écoutez, sinon, si c'est cette définition que vous donnez, on doit pouvoir libérer tous les prisonniers qui croupissent dans les prisons du pays parce que c'est l'État. Sinon, nous tous, nous sommes l'État. Si c'est ça, c'est l'État. Dans le cas d'espèce, il faut identifier une personne ou des personnes, auteurs, co-auteurs, complices, co-complices, bénéficiaires, commanditaires et bénéficiaires de ces exactions-là.
C'est pour ça que la CVJR a ordonné dans un premier temps la publication du livre blanc. Dans un second temps, la présentation d'excuses publiques. Par qui? Par le chef de l'État, identifié selon mes analyses comme bénéficiaire, puisqu'il est venu dans ce bain de sang de 2005. Écoutez, on ne peut plus tromper le peuple togolais. Vous savez, je me plains parce que j'ai vu des hommes de Dieu entre griffes. Finalement, je ne sais pas de quel Dieu il s'agit. C'est pour ça que je mets ça entre griffes. Se mêler à cette mascarade-là qui a été, qu'on a encore pris pour souiller davantage le pays. Vous voulez laver le sang, vous prenez le sang pour laver le sang. Ça se fait, vous l'avez ça vu. se fait selon de différentes confections. Je vais vous donner un exemple. Quand vous allez vers Tado, tout ça là, il y a des péchés abominables. Quand on les commet, par exemple, l'inceste, par exemple, un père qui couche avec sa fille ou une mère qui couche avec son enfant, on les dénude. D'accord? On prend la natte sur laquelle l'abomination a été commise, on les couvre de cette natte-là, et on les met devant. Les gens chantent, on joue on tape sur les carrosseries, tout ça là, on chante des incantations, tout ça, jusqu'à aller les jeter dans une source d'eau. S'il faille les laver, si c'est nécessaire, on les lave. Si ce n'est pas nécessaire, on les excommunie de cette localité-là. Ils partent. Sur un autre plan, ailleurs, vous allez par exemple pour purification, chez d'autres cultes vaudous, on prépare tout ce que vous avez acheté avec votre argent. Est-ce que vous savez que dans le processus de purification, c'est l'argent de l'auteur des exactions qui constitue le sacrifice ultime? C'est ça. Vous l'avez vu ici? Ou vous voulez me dire que c'est l'argent de l'État, puisque c'est l'État? Non, l'État qui a failli. L'État togolais n'a pas tué. L'État quand même représenté, qui a été toujours représenté par ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir, c'est cet État qui a failli, c'est cet État qui a la responsabilité. Si c'est ça la définition que vous donnez, ne parlez plus de pillage, que le chef de l'État ne nous dise plus qu'il y a une minorité qui s'accapare des ressources du pays, parce qu'on voit ces minorités-là au poste que nous connaissons tous, d'accord? Et ces minorités-là volent au nom de l'État. Si c'est ça, qu'on laisse tout le monde aller à volo. Je vous dis, même, prenez des pays comme le Brésil, quand il y a eu ces histoires de corruption, on a destitué le président. On n'a jamais dit qu'il a posé l'acte au nom de l'État brésilien. On l'a destitué. Ce n'est pas... Vous savez pourquoi dans les pays, il y a le chef de l'État, il y a le Sénat, il y a l'Assemblée, il y a la Chambre, ainsi de suite, tout ça. Parce que ce qu'il doit faire, si c'est au nom de l'État, ça doit passer par ces mécanismes-là. Ce n'est pas lui qui décide. Mais quand vous prenez quelqu'un qui impose son desiderata à tout un peuple, mais souffrez que cette personne-là soit auteur de ces actes. Vous comprenez? Donc vous n'allez pas me dire que c'est l'État qui a tué des gens dans le goût. C'est l'État qui a tué des gens dans le goût. Parce que si l'État doit poser... L'État n'a pas tué. Mais l'État a failli à sa responsabilité. En faisant quoi? A failli à sa responsabilité de protéger les citoyens. De protéger les citoyens. Et malheureusement, c'est ce qui doit servir à protéger les citoyens qui a servi à les tuer. Et oui, c'est en cela l'État a failli. L'État, vous pensez que l'État a failli? Mais écoutez, dites-moi finalement ce que vous mettez dans l'État. L'État, c'est tout un ensemble. Tout un ensemble, vous avez dit. Mais il y a des représentants de l'État. Et lorsque... Vous ne pouvez pas parler au nom de l'État togolais. Pardon? Vous ne pouvez pas parler au nom de l'État togolais. Il y a des représentants de l'État togolais. Pourquoi je ne peux pas parler au nom de l'État togolais? Parce que vous n'avez pas cette délégation de pouvoir. Voilà. Souffrez que quand vous avez la délégation de pouvoir et vous n'en faites pas bon usage, que le peuple qui tient sa souveraineté vous retire cette délégation de et c'est à travers des élections. Et ça se fait à travers des élections. Malheureusement, les élections dans mon pays sont un secret de polichinelle. Vous comprenez? Donc, n'allons pas chercher loin. Vous savez, moi, je me plains parce que je parlais des religieux qui sont partis organiser ça. Ils ont organisé ça. Aux côtés de qui? C'est en cela, vous voyez que les gens ont noyé leurs considérations religieuses dans leur ventre. Et la Bible ne nous a pas trompés sur cet aspect.
leur ventre est leur Dieu. Rodrigue Aego, la LT2, vous connaissez bien sûr cette association estudiantine controversée, très controversée ces derniers temps. Par qui, quand vous mettez controversée ces derniers temps, je comprends pas. Parle des autorités universitaires et administratives du pays. Et pourtant, cette association estudiantine est toujours au devant des revendications au niveau de l'université de Lomé. La LT2, avec à sa tête Sachivi Foli, a appelé donc leurs camarades, à boycotter les examens de fin d'année. Et en dehors de cela, ils appellent donc à une grande marche des étudiants dans les rues de Lomé le samedi 15 juillet prochain. Et certains observateurs, certaines critiques estiment que Sachivi Foli et ses camarades de la LTDE voudraient politiser leur revendication universitaire. Quand ils ont créé quel parti politique? Ils ont créé quel parti politique pour politiser leurs revendications? Estimant que les revendications ont été soumises aux autorités universitaires et qu'ils puissent attendre les résultats qui seront issus Élie, je vous mets à la place de mon papa. Je viens vous dire, papa, j'ai faim. Qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez appeler les policiers pour venir me tabasser parce que j'ai faim? Si vous reconnaissez que la faim est une revendication légitime que j'expose, que j'extériorise, mais l'idéal aurait été votre langage d'encouragement si vous n'avez pas encore le pain qui doit me rassasier. C'est en cela que je dis, j'ai comme l'impression que notion père, P, E accent grave, R, E est en train de disparaître dans les pratiques de nos dirigeants au Togo. Parce que quand vous êtes père, vous comprenez l'ultime gémissement, moindre gémissement, même d'un bébé. Même le fœtus au ventre communique avec sa mère. Si le fœtus a mal, la femme enceinte le sait. Vous savez quoi? Parce qu'ils parlent le même langage. Est-ce que nous parlons le même langage? Il est difficile d'ailleurs. Est-ce que les revendications... Le même langage? Non, quand je dis parler le même langage, c'est parler peuple. C'est pour ça que la loi est claire. La loi dit la liberté des uns termine là où commence celle des autres. Si vous vous êtes rassasié, souffrez que moi je dise que j'ai faim. C'est mon droit. C'est pas parce que vous êtes rassasié que vous allez penser que tout le monde est rassasié. Est-ce que les revendications portées par la LTDE, aussi illégitimes qu'elles soient comme association reconnue par le ministère de l'administration territoriale, sont légitimes? Oui, le professeur Kokoroko ne leur a pas dénié cela. Il dit tout simplement que... Lorsque vous faites face à des revendications légitimes, on se comporte en responsable. En allant aux discussions, en échangeant de façon de façon franche, voilà. Mais ici, on a l'impression que Sachivi et ses camarades sont en train d'exagérer un peu en appelant par exemple leurs camarades à boycotter les examens après disons, après avoir travaillé pendant près de 9 ans sous la pluie ou sous le soleil, ces étudiants devraient-ils ou vont-ils accepter à boycotter leur examen de fin d'année? Certains pensent que c'est illusoire ce que leur demande, illusoire et impossible ce que demandent Sachivi et ses camarades de la LT2. Vous savez, quand vous avez des besoins et qu'en face, vous avez des gens qui refusent, puisque c'est votre droit de les exprimer, la loi vous le reconnaît, et qui refusent de vous permettre de subvenir à ces besoins-là, mais écoutez, il y a des comportements qui sont aussi prévus par la loi. Et à mon avis, c'est ça que les étudiants sont en train de faire. Ils ne sont pas en train d'inventer ce qu'ils font.
La question est de savoir pourquoi ça, tous les ans, à l'université de Lomé. Si les gens arrivent à répondre à cette question, ils doivent comprendre qu'il y a des manquements graves qui poussent les gens. C'est-à-dire que le mal a perduré. Ou le mal perdure. Quand vous dites a perduré, c'est comme si c'est déjà réglé. Le mal perdure. Vous savez, le temple du savoir, quand j'ai lu la dernière fois, je n'étais pas au pays, quand je suis revenu, j'ai lu sur les plateformes, dont de matraques, de motos et de trucs, à une université qui manque d'ouvrages de dernière génération dans ses bibliothèques. On a offert également des ouvrages. Permettez que j'aille au fond. J'ai pleuré dans ma chambre. Et je l'ai dit, mon fils, l'un de mes fils, qui est en train de passer son CEPD, qui prend fin aujourd'hui, puisque j'implore Dieu qu'il réussisse, il m'a dit, papa, je n'irai pas là-bas. Vous savez combien d'années sépare mon enfant de l'université? Mais il dit, je n'irai pas là-bas. Vous comprenez pourquoi il a dit ça? Je suis rentré dans ma chambre. Je lui ai dit, pourquoi tu ne vas pas aller là-bas? Il me dit, papa, la dernière fois, j'ai vu, on a tapé les étudiants. J'ai vu des fumées. Je lui ai dit, non, c'était des gaz lacrymogènes. Il dit, je n'irai pas là-bas. C'est pour ça que je n'irai pas là-bas. Mais le don, oui. Permettez, quand vous prenez un enfant à son âge, il n'a que 8 ans, et plutôt 9 ans, j'allais dire, qui fait cette lecture de notre université, comprenez que c'est un danger qu'on est en train d'inculquer dans la mentalité des enfants. Et lorsque vous les enverrez là-bas, c'est comme si vous les emprisonnez. C'est ce qui explique alors l'éducation togolaise qui tourne d'ailleurs au rabais. Allez à l'université, demandez à quelqu'un qui fait ce messie sans quoi, je ne sais quoi, de vous construire proprement une phrase. J'ai des écrits de 2, 3, 4 lignes sur lesquels, quand je vais m'amuser à prendre un bic rouge, une dictée, il y aura plus de 40 fautes. Comprenez que nous avons besoin de repenser l'université dans notre pays. Et cela n'empêche quand même pas qu'on puisse offrir des matraques. Offrir des matraques? C'est quoi? C'est le temple du savoir. Au service de sécurité de l'université. Oui, écoutez, permettez. Vous savez, c'est comme si vous, journalistes, chers confrères, vous êtes en train de donner votre bénédiction à cette façon d'appeler, par exemple, les policiers à venir tabasser les intellectuels que nous préparons pour demain. Donc c'est pour éviter donc l'intervention de la police. C'est une façon qu'on offre les moyens à la police universitaire. Quelle est la différence finalement entre cette police universitaire et celle qui n'est pas universitaire? Le professeur Kokoroko l'a dit. Bientôt on va leur offrir des gaz lacrymogènes. Écoutez, on ne va pas tourner autour du pot. Je pense finalement qu'on n'a pas d'université au Togo. On n'a pas d'université. Je ne vais pas mêler les privés, mais on n'a pas d'université au Togo. Parce que j'étais au Ghana la dernière fois. Le président du PNP m'a accordé une interview où on a parlé de l'université de Cape Coast, de Legon et autres. Et j'étais parti au Ghana. Peut-être je me suis dit, peut-être qu'il a menti, je vais aller vérifier. Et quand je suis allé, je reviens, je fais une comparaison avec ce qu'on nous présente comme université au Togo. Je pense que notre pays a reculé de 100 ans en arrière. Il y a des mal avait dit. Voilà. Donc, je crois qu'il a été prophète sur cet aspect-là. Mais c'est malheureux parce que c'est lui qui a posé les bases lamentables sur lesquelles nous sommes en train d'écrouler aujourd'hui. Parce que nous n'évoluons pas. Ce n'est pas une construction qui évolue. Ça s'écroule, ça s'effondre. Le Togo s'effondre. Si nous pensons que les revendications des étudiants sont légitimes, ben écoutez, il faut discuter sincèrement, franchement avec eux. Ce n'est pas par exemple en envoyant un courrier au doyen de la faculté des droits d'empêcher l'accès à la salle d'examen aux meneurs de... Vous savez, si vous sortez, vous dites, tous ceux qui ont faim, venez avec moi. Si vous vous retrouvez seul dans la... c'est que vous seul vous avez faim. Mais si vous retrouvez du monde derrière vous, c'est que les gens ont faim. Donc, on doit forcément vous écouter. C'est ce qui me plaît. Vous voyez par exemple en France, vous voyez 2 ou 3 personnes qui portent des pancartes et qui manifestent. On les encadre, on les écoute, on discute avec eux. C'est ça l'essence du peuple.
Mais parfois, même dans ces pays à grande démocratie, Oui. il y a des répressions de manifestations. Et il faut voir la dimension de ces répressions-là. Vous avez déjà vu des policiers qui ont tabassé et qui ont fait la prison? Bien sûr. On ne l'a pas fait hors caméra, hein. On l'annonce publiquement. On ne le cache pas. Parce qu'on veut que tout le monde sache que c'est ça qui doit être fait. Donc, que les étudiants appellent à une marche, c'est légitime. C'est reconnu. C'est reconnu par la loi. Foulis Sativi ne voudrait-il pas se considérer ou se mettre dans la veste d'un Guillaume Soro? Quand vous parlez de Guillaume Soro, je ne sais pas dans quel sens vous le comparez à Guillaume Soro. D'abord, je n'ai pas Parce qu'on a connu Guillaume Soro à l'université de Cocody à Abidjan. Je vous ai dit dans avec des manifestations pareilles, les pays... Oui, je vous ai dit dans ce studio, il y a une semaine, ou deux, que tout se fabrique à partir de l'université. Les meilleurs hommes politiques, les meilleurs dirigeants, les meilleurs ministres, les meilleurs leaders, ça se fabrique à partir de là. Et dans les grandes civilisations, c'est à partir de l'université que vous voyez l'aura d'une personne. Vous comprenez que c'est un communicateur. C'est quelqu'un qui va faire ci, c'est quelqu'un qui va faire ça. Mais aujourd'hui, quand vous allez à l'université, c'est rare de trouver ces personnes. Et lorsqu'on en trouve, est-ce qu'il y a ces cadres d'expression des talents? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'on n'en veut pas. On étouffe le poussin dans l'œuf. On n'en veut pas. Parce que si on veut des intellectuels, l'idéal c'est de communiquer, d'échanger avec ces intellectuels-là. C'est en cela que quand j'ai vu par exemple les images d'Alpha Condé à l'université, vous avez vu comment il a été hué. C'est-à-dire, c'est là que vous comprenez que notre Afrique est en train de descendre dans l'abîme avec certains dirigeants, excusez-moi, qui ont tendance à réinventer l'intelligence. Parce que, normalement, il y a des départements qui ne nécessitent même pas des doléances. L'éducation, quand vous prenez la constitution, ou toutes les constitutions togolaises, finalement, on en a sodomisé, on en a violé, on en a, vous voulez encore charcuté, on en a toiletté, toutes les constitutions du Togo. Mais le droit à l'éducation est reconnu par ces constitutions-là. Ça fait partie des... Et c'est le devoir de l'État. Et quand on parle du droit à l'éducation, vous avez vu au Ghana récemment, au cours secondaire, finalement au Ghana, quand vous commencez, non c'est pas au Ghana, oui c'est au Ghana, quand vous commencez l'école, vous êtes suivi jusqu'à l'université finalement. Vous comprenez? Et dans d'autres pays, par exemple, c'est encore au Ghana, non? Où par exemple on a dit, si vous êtes par exemple de l'armée, c'est que c'est votre choix, vous restez armé. Mais si vous voulez faire la politique, déshabillez-vous, rejoignez les camps politiques parce que nous voulons une armée républicaine. C'est universel d'ailleurs. Sauf qu'au Togo, c'est atypique. On n'a pas quand même des leaders politiques militaires dans le pays. On n'a pas des leaders politiques militaires de l'armée. Vous parlez du Togo? Bien sûr. Ok. Jerry Tama a démissionné. Moi, je n'ai pas donné de nom. Jerry Tama a démissionné de l'armée. Je n'ai pas donné de nom au gouvernement. Vous en avez vu? C'est des personnes techniques. Des personnalités techniques. Des personnalités techniques, je vous l'ai dit. Quand vous parlez du colonel Oura Gadazi. Moi, je n'ai pas donné de nom. C'est vous qui citez des noms. Yark Dama. C'est vous qui citez des noms. Il est ministre de la Sécurité. C'est vous qui citez des noms. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand vous faites l'armée et que vous voulez exercer dans le peuple, vous devenez civil. Vous avez déjà vu ça ailleurs? Donc vous devenez civil. Dans des pays africains, même dans des pays... il y a des postes stratégiques. C'est pourquoi on les nomme là. Oui, mais je vous dis, vous devenez civil. D'accord? La question est de savoir si là où le colonel Yark est aujourd'hui, il peut s'habiller en treillis et venir au ministère. Il ne le fait jamais. Non, je ne dis pas qu'il le fait ou qu'il doit le faire. Je demande, la question est de savoir si c'est faisable. Non, c'est plus faisable. Puisqu'il est ministre. Il est ministre. Donc comprenez, vous avez répondu à la question. Donc quand on prend le droit à l'éducation, ça nécessite des bases pour une bonne éducation. Des enseignants qui mangent à leur faim, donc bien payés, des programmes bien définis. Quand je vois encore la dactylographie dans les programmes aujourd'hui, j'ai à pleurer. On lit encore
Je vous dis, quand j'ai un livre actuellement qu'on a ramené de France, d'éducation civique, pour les élèves des cours moyens. Des cours moyens. Vous savez, il y a quoi dans ce livre? Dites-nous. Oui. À partir du CM, on vous apprend ce qu'est une république, ce qu'est une nation, ce qu'est la Constitution, les grandes lignes de la Constitution. On nous les apprend ici également dans le CM. À partir d'où? À partir de la classe de CM1. Vous avez encore pris le cahier d'un élève de CM1, ça fait combien d'années? Quand on vous dit, Edusimo, retenons, je salue, bon, disons, je dis bonjour à maman tous les matins, point. Ou quand on vous parle par exemple des couleurs du drapeau togolais, on ne vous donne même pas les définitions des couleurs. Peut-être que vous exagérez. Je suis en train de vous parler d'un livre qui apprend déjà au cours moyen à ces élèves-là à mettre la différence entre la gestion d'une entité étatique et d'une entreprise privée. Je vous apprends que dans ce livre-là, en France, on apprend aux élèves du cours moyen ce qu'est l'Assemblée nationale et le comportement que doit adopter un élu du peuple. C'est en cela quand vous comprenez... Vous l'avez également appris ici au Togo quand vous étiez au cours primaire. Non, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous ne savez pas que c'était une assemblée nationale quand vous étiez au cours primaire? Écoutez, Rodrigue, ce dont je vous parle, ce n'est pas une ligne, ni deux, ni trois. oui, c'est ce que vous... Mais c'est un livre qui vous permet, lorsque vous serez élu du peuple, vous devez savoir que vous n'y êtes pas pour plaire à quelqu'un. Vous n'êtes pas placé par quelqu'un, vous êtes placé par le peuple. C'est pour ça qu'on vous appelle élu du peuple, représentant du peuple. Et toutes vos actions doivent contribuer à l'épanouissement du peuple qui vous a délégué d'aller le représenter là. C'est de cela que je vous dis, quand je n'en veux pour preuve que les citations du président du groupe parlementaire UNIR qui dit « nous sommes au Parlement pour appuyer ». Vous pouvez appuyer le gouvernement. gouvernement. La majorité a le devoir ou a la possibilité d'accompagner, de soutenir le gouvernement. Puisque si cette majorité est issue du parti au gouvernement. Là, vous êtes carrément dans l'image de cette république qu'on veut nous fabriquer. Sinon, ce n'est pas la république idéale. Parce que dans la république idéale, vous êtes élu du peuple, vous êtes au contrôle de l'action gouvernementale. Bien sûr, mais quand vous... C'est pour ça que le pouvoir de censure... C'est pour ça... Non. C'est pour ça que le droit de censure est réservé à l'Assemblée. Je vous donne l'exemple. Lorsque le ministre, l'ancien premier ministre Artem Kosisi Liagodia Oumezounou est parti devant l'Assemblée nationale, a présenté son programme, il a introduit le projet de loi et ce projet a été rejeté par la majorité, la conséquence directe devrait être la démission de l'ensemble du gouvernement. Ça n'a pas été le cas. Ce que je voudrais dire que cela ne s'impose pas. Nous n'avons pas une assemblée normale. Je suis désolé de le dire. Oh. Merci à vous, Rodrigue Aego, d'avoir accepté débattre de ces sujets qui animent l'actualité politique du pays avec nous. C'est toujours avec un plaisir. Et je voudrais dire à ceux qui n'auraient pas aimé nos propos qu'ils en souffrent parce que lorsqu'ils changeront, lorsque le son du tam-tam va changer, la danse aussi va changer. Merci encore une fois à vous et merci à tous ceux qui nous ont suivis ici à Lomé partout ailleurs. Merci à Rapid Début pour l'assistance technique, à toute l'équipe de la rédaction, au micro, Eli Plingoka, Dokanou, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.